Bienvenue sur la plateforme numérique eCampus conçue par l'unité de l'enseignement médical virtuel de la faculté de médecine de Sfax. Pour commencer, nous allons taper cette adresse URL dans le champ de navigation pour accéder à la page d'accueil. Sur cette page, il y a un panneau à gauche pour les différentes sous-catégories disponibles sur la plateforme qui sont subdivisées en CEC, Master ou Médecine de famille. À droite, vous pouvez vous identifier en tapant vos paramètres d'accès, à savoir l'identifiant et le mot de passe dans leur case correspondante. Puis, vous cliquez sur le bouton Entrée. Bienvenue alors sur votre compte eCampus qui porte votre nom et prénom. Dans le panneau en haut et à droite, vous pouvez gérer votre compte en cliquant sur le lien correspondant. Une fenêtre va s'ouvrir qui contient trois parties. La première partie relève vos informations personnelles et vous pouvez mettre votre photo de profil en respectant les conditions requises par la plateforme. La deuxième partie est dédiée aux paramètres de votre compte eCampus et à travers laquelle vous pouvez modifier votre mot de passe. Et une dernière partie tout en bas servira pour sauvegarder votre adresse email et votre numéro de téléphone. Vous cliquez ensuite sur le bouton OK pour enregistrer les modifications exécutées. Revenons à votre compte sur la plateforme eCampus. Vous trouverez en haut et à droite un lien pour vous déconnecter en cliquant sur le bouton Quitter et vous pouvez voir les utilisateurs qui sont connectés en ligne en même temps que vous. En haut et à gauche, juste au-dessous de la bannière qui identifie la plateforme eCampus, vous pouvez accéder à votre bureau qui contient la liste des cours auxquels vous êtes inscrit. Dans la rubrique Mes messages, juste à côté de mon bureau, vous pouvez accéder aux différents messages reçus dans la boîte de réception ou envoyés dans la boîte d'envoi. Certaines notifications du gestionnaire du cours peuvent être communiquées par email et par messagerie sur la plateforme eCampus et que vous pouvez consulter dans la boîte de réception. Au-dessous du menu utilisateur, il y a le menu de navigation qui vous renseigne à quel niveau vous vous situez sur la plateforme. Dans cette deuxième partie, nous allons présenter comment accéder et gérer un cours en ligne sur la plateforme eCampus. Après avoir accédé à votre compte personnel, vous pouvez choisir le cours que vous voulez y accéder parmi la liste de vos cours dans la rubrique Mon bureau. Il suffit de cliquer sur le lien correspondant à ce cours et ainsi une nouvelle fenêtre apparaîtra. Dans cette fenêtre, le panneau à gauche contient le menu principal du cours allant de la rubrique Accueil à la rubrique Media Center. Commençons par la première case de ce menu général. Dans la partie Accueil du cours, vous aurez une idée sur le cadre général du cours, les auteurs et les activités proposées. En se référant à la partie description du cours, vous pouvez consulter les objectifs et les compétences à acquérir via ce cours. Dans la partie Agenda, vous pouvez consulter les événements à venir qui sont classés par ordre chronologique. Certaines notifications importantes vous seront communiquées dans la rubrique Annonces, telles que le dépôt d'un cours en ligne ou la date limite pour soumettre un travail ou la date d'examen ainsi que le résultat de l'examen final. Le gestionnaire du cours peut vous déposer dans le champ Documents et liens certains documents sous format Word, PDF, etc. ou des liens de vidéos relatifs à ce cours qui permettent d'enrichir vos connaissances. Le parcours pédagogique peut contenir aussi les supports pédagogiques des différents enseignants. Dans la partie exercice, vous pouvez répondre à des QCM déposés par le gestionnaire du cours et la réponse sera notée et diffusée en ligne en temps réel. D'autres activités peuvent être déposées dans la partie Travaux sous forme de crocs, de cas cliniques, de questions rédactionnelles. Dans ce champ,
vous répondez à la question posée par le gestionnaire du cours en cliquant sur le lien approprié. Dans cette nouvelle page, vous trouvez en haut une interface sous le nom Nouvelle soumission pour déposer votre réponse. En cliquant là-dessus, une boîte de dialogue va apparaître à travers laquelle vous êtes appelé à écrire le titre de votre fichier, le ou les auteurs responsables de ce travail et vous sélectionnez la case Parcourir pour télécharger le fichier contenant votre réponse à partir de votre poste de travail. Ce fichier doit avoir une taille maximale de 2,8 MB pour être attaché à votre soumission. Dans la dernière case, en bas, vous pouvez écrire quelques informations pour décrire votre fichier. Une fois ces instructions sont accomplies, vous cliquez sur le bouton OK en bas pour valider la soumission du travail. Certaines rubriques dans le menu général du cours relèvent des activités interactives entre les utilisateurs et les gestionnaires du cours, telles que la rubrique Forum, Wiki et Discussion. En cliquant sur la case Forum, vous pouvez noter une question de débat, vous pouvez soulever un sujet de discussion ou une problématique à laquelle les autres utilisateurs du même cours peuvent vous répondre en déposant leurs commentaires relatifs à votre question. Dans la rubrique Wiki, vous pouvez accéder à certains documents déposés par le gestionnaire du cours pour les lire, les modifier et les améliorer et échanger entre plusieurs intervenants inscrits dans le même cours. Ceci peut être restreint aux utilisateurs au sein d'un seul groupe. Dans la rubrique Discussion, les utilisateurs peuvent partager les idées et échanger les informations entre eux en temps réel tout en étant connectés en ligne. Dans la rubrique Groupe, vous pouvez accéder au groupe auquel vous faites partie. Vous trouvez le tuteur et les différents membres de ce groupe avec lesquels vous pouvez collaborer et échanger vos connaissances ainsi que vos tâches. En cliquant sur votre groupe, une nouvelle interface à gauche vous donnera accès aux documents et les liens partagés dans ce groupe. Seuls les membres du groupe peuvent y accéder. Une discussion interactive au sein du groupe peut être élaborée dans la case Forum ou Discussion à travers laquelle seuls les membres de ce groupe peuvent intervenir. En revenant au menu principal du cours, le champ utilisateur définit tous les adhérents à un cours particulier avec un nombre total et une liste détaillée qui contient leur nom et prénom ainsi que leur profil d'accès en tant que gestionnaire, tuteur ou utilisateur et leur répartition en groupe de travail au sein de ce cours. Enfin, dans la case Media Center, vous aurez accès à la médiathèque du cours qui peut contenir des supports numériques et des capsules vidéo relatives au cours. Le gestionnaire peut les déposer ou peut ajouter un lien vers le support numérique choisi. À la fin de ce tutoriel, l'unité du numérique et de l'innovation pédagogique de la faculté de médecine de Sfax vous souhaite une bonne navigation sur la plateforme eCampus.